Bienvenue les amis. Je voulais faire cette vidéo sur incarner la fréquence de l'amour parce que j'ai eu plusieurs retours et j'ai fait partie aussi des personnes qui confondaient l'amour et le sacrifice. Incarner la fréquence de l'amour, c'est vraiment comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Quand on dit qu'on aime notre métier, quand on dit qu'on aime être généreux, quand on dit qu'on aime donner, ok. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes qui en souffrent, qui sont épuisées, qui sentent que ça y est, à un moment, j'ai trop donné, j'aimerais recevoir. Que ça y est, à un moment, c'est pas juste, mais vraiment au sens le plus profond du terme, et que ça fait plus sens de vivre comme ça. Que moi aussi, j'ai le droit de vivre dignement. Que cet amour que je croyais incarner, donner, c- finalement, c'est pas si juste, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Parce que je suis épuisée, parce que je suis vidée, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont tout aussi généreux que moi, mais qui n'ont pas du tout la même manière d'habiter leur vie, de ressentir la vie, de voir la vie. Quand j'ai arrêté de confondre amour et sacrifice, accompagner et porter, être présente et me sentir responsable, être responsable, j'ai vraiment eu comme la sensation d'avoir craqué le code du bonheur. Le bonheur, j'ai lu dans L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, c'est une sensation globale de plaisir chargée de sens. Et quand il n'y a plus le plaisir, quand il n'y a plus le sens, ça marche plus. Donc cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui pensent que c'est de la générosité et qui pourtant sentent que c'est pas juste, qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont usées de l'intérieur. Tu sais, cette sensation d'usure, de vide, d'amertume, de frustration, toutes les fois où on a donné et puis que la personne est partie ou que la situation s'est terminée et qu'on a senti ce Hum, mais là je suis en colère, c'est pas juste, c'est pas bon. Et à mon sens, et ce que j'ai découvert, c'est que c'est toutes ces confusions sur l'amour qui font qu'on va jusqu'à épuisement, qui font qu'on confond avec le sacrifice. Il y a l'amour, et l'amour sans les limites, c'est du sacrifice. L'amour sans la sécurité intérieure, c'est de la recherche de validation, c'est de la recherche de quelque chose, c'est un besoin, ça masque un manque, un besoin d'être utile, un manque d'amour de soi, justement, qu'on va essayer de chercher à combler par l'extérieur, un regard qui dit tu existes, quelqu'un à qui on veut faire plaisir, qui va nous remercier, nous valider. Et à travers tous ces petits gestes du quotidien, on va récolter de la gratitude, on va récolter de la reconnaissance, mais jamais cet amour au sens le plus profond du terme que l'on recherche, dont on a besoin parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on se nourrit. On a besoin d'amour. C'est cette chanson dans la tête. Qui peut vivre sans amour? Qui? L'amour, c'est OK, je t'aime, mais à un moment, je m'aime plus encore. Et si tu me demandes des choses qui sont pas justes pour moi ou qui font pas sens, je reviens vers moi. L'amour, c'est être juste, c'est tranchant en fait. C'est pas je dis oui à tout ce que tu veux, je suis là pour honorer toutes tes demandes, jusqu'à m'oublier. L'amour, c'est droit, c'est OK, là, c'est bon pour nous deux. Je pense que ça me paraît juste et ça a du sens. Et si c'est pas le cas, je sais que je suis en train de retomber dans mes travers de je nourris l'autre, j'honore l'autre. Et là, je suis dans le lien, je suis dans l'attachement. Je suis tellement attachée à cette personne que je veux qu'elle se sente bien, que son confort soit bien, que et donc je vais dire oui à tout, par exemple, ou j'ai vraiment cette, voilà, ce truc de c'est tranchant, c'est moi, c'est comme ça que ça se passe, mais en plus, en te disant non à cet endroit-là, par respect pour toi, c'est ce qui me paraît juste, c'est hyper c'est de l'amour. Même en disant non, même en posant des limites, même en
parce que je suis moi, parce que je suis tellement en confiance, en sécurité intérieure de moi, en amour de moi, que je fais confiance que tu vas comprendre et que notre relation va en sortir que plus forte, que plus belle. Ça va plus être du people pleasing, de l'overthinking, à savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses et toi. Souvent, on pense beaucoup à travers ce que l'autre attend de nous, à travers les besoins de l'autre et ça devient du sacrifice au moment où on a oublié de se demander, de se questionner, de s'interroger à l'intérieur sur savoir si c'était juste pour nous et si ça avait du sens. Que ce soit quelque chose à faire, que ce soit quelque chose à être, peu importe. Et c'est là où, avec l'épuisement qui vient, la fatigue et l'usure, on a l'impression qu'on doit être quelqu'un qui doit poser plus de limites. Mais les limites qu'on essaye de poser, elles viennent, si on n'est pas encore remonté à la racine qu'on va voir ensemble, elles viennent stresser le système. Si le système, il a toujours vécu par rapport à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, aux attentes des autres, parce qu'on a appris à être quelqu'un finalement, on n'a pas appris à être nous-mêmes. Donc on a des couches, des masques, des protections. Et moi, le masque de survie, la protection, c'est la gentille, la généreuse, l'empathique. Jusqu'au jour où on voit ces couches, on voit les confusions qu'on a faites et on revient à l'essence de qui on est profondément et on revisite chaque définition, chaque interprétation qu'on avait fait sur la vie, sur les mots. Les mots sont très importants. Ils ont une vibration, ils sont, c'est des codes énergétiques, c'est très, très important. Et donc, il y a cette confusion entre la générosité, aimer donner et avoir appris à être quelqu'un de profondément généreux pour survivre. Parce que c'est ce que j'avais interprété, c'est ce que mon système avait interprété comme c'est ce que l'on attend de moi. C'est ce qui va me permettre de naviguer ici, là, dans cet environnement insécure. C'est ce qui me paraît être la meilleure stratégie. Et c'est brillant. C'est pas quelque chose que on doit se mettre à juger ou à critiquer. C'est quelque chose qui nous a aidés à survivre jusqu'ici. Mais à un moment, la fatigue est trop forte, l'épuisement est trop fort, il y a plus de sens, il y a plus de plaisir. Et là, ça, c'est pareil, c'est pas un problème. C'est une opportunité de redirection, une opportunité d'évolution, une opportunité d'aller démêler les confusions qu'on avait fait jusque-là. Donc, on croit à un moment qu'on doit poser plus de limites. Seulement, le système, il n'a pas appris à faire ça. Dire non, aborder des conversations difficiles, des conflits, se positionner. Lui, il sait pas faire. Donc, ça va venir stresser le système. C'est hyper inconfortable. Et donc, souvent, on retombe et on se dit, bon, je pose des limites, mais je les tiens pas forcément. On se voit, quoi. On est dans des cercles vicieux, dans des labyrinthes. On, on pose des limites, mais qui sont pas hyper validées de l'intérieur. C'est des trucs intellectuels. On m'a dit qu'il fallait que je pose mes limites, que j'apprenne à me protéger. Donc, bah, là, je vais dire non. Mais je sais pas pourquoi au fond. Ça a pas vraiment de sens et du coup, ça retombe ou ça tient pas ou je me vois retomber parce que le système n'a pas réglé le problème de la racine qui est: je me sens suffisamment en sécurité à l'intérieur et j'ai suffisamment d'amour pour moi-même pour que les besoins, les attentes des autres et cetera passent juste après et souvent, il y a une confusion parce qu'avec les mots et la manière dont c'est dit, on croit qu'on va devenir égoïste. On croit qu'on va devenir froide. On croit qu'on va, en se détachant, on va être moins impliqué envers les autres. Et c'est quelque chose de très subtil. C'est quelque chose d'infime. C'est comme si, encore une fois, il faut mettre des mots dessus, mais c'est juste pour que le mental, il se représente les choses. Et il y a une autre lecture à faire avec son cœur et avec son énergie. C'est qu'à 51%, je me choisis, je fais les choses pour moi, je reviens à ce qui est juste et à ce qui fait sens. Et ensuite, à 49% derrière, je vais voir ce qui est possible de faire pour la connexion, pour le lien. Mais il y a d'abord ce besoin de nourrir et de honorer son authenticité. Et on l'a vu dans plusieurs de mes vidéos, c'est un système qui a appris toujours, toujours à nourrir le lien. Donc, à toujours chercher comment l'autre se sentait, comment on pouvait l'aider, comment on pouvait le soulager.
Et aujourd'hui, en fait, l'épuisement, elle vient nous dire quand est-ce qu'on vient s'occuper de nous, notre épuisement, notre fatigue, notre corps, nos besoins, nos émotions. Je sais scanner l'autre, répondre à ses besoins, lire avant qu'il me dise, entre les lignes, etc. Je prends ça en plus pour de l'implication et de l'engagement. Souvent, c'est un système qui a été en hypervigilance toute sa vie, en mode survie à si lui ou elle se sent bien, c'est une personne très importante pour moi à laquelle je suis attachée, le système, alors, il peut se relâcher un peu et se sentir bien. Aujourd'hui, on peut construire cette sécurité depuis l'intérieur et ça, c'est beaucoup plus fort. Ce n'est plus interdépendant de ce qui se passe à l'extérieur. C'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je fais le choix de la paix, de l'amour. Je fais le choix. Je crée ma vie. Là où avant, je pouvais avoir tendance à ressentir que je la subis parce que je suis dépendante de comment l'autre il se sent et bah moi j'ai tout fait bien pour l'aider, mais lui il n'a pas bougé. Souvent, on nous dit qu'on essaye de changer les gens, qu'on veut en faire trop. Et que l'autre, il est trop, il sent les attentes en fait de: «Faut que tu ailles bien, hein, parce que moi j'ai besoin que tu ailles bien pour que moi j'aille bien». Et donc en se détachant, simplement, on rend beaucoup de liberté et l'énergie, elle circule et chacun peut reprendre vraiment sa place et son niveau de responsabilité dans la relation. Être présente, pareil, ce n'est pas être responsable. Par exemple, je pense aux coachs, aux thérapeutes qui accompagnent des clients et qui portent la transformation du client à plus de 50%. C'est encore une fois une confusion de je suis présente pour accompagner la personne à traverser. C'est pas pour ça que je dois me sentir responsable. Encore une fois, c'est pas une faute, un problème ou un truc à se faire du mal avec ça. C'est comprendre comment le système, il a interprété les choses et il a grandi en croyant toujours qu'il était responsable, qu'il fallait porter, qu'il fallait faire plus que sa part et que quelque part, on avait à sauver ou réparer les autres. Parce qu'on est très fort là-dedans depuis toujours avec ce voilà, on l'a vu, ce système de ça commence peut-être avec la parentification, avec cette hyper empathie, cette hyper vigilance par rapport aux autres parce que on a besoin de liens. On est, dépendant de notre environnement pour survivre au début et petit à petit, on va évoluer et voir où ce n'est plus juste de porter ça, où des couches et des masques et des protections peuvent être retirées tout simplement pour revenir à son essence, à revenir à ce qui est juste, à ce qui est bon, à cette sensation globale de plaisir chargée de sens. L'enjeu, c'est pas d'accompagner moins, d'être détaché et de s'occuper que de soi. C'est vraiment de revenir à ce qui est bon et à cette qualité de présence. Incarner et intégrer profondément que la qualité de présence est la plus belle compétence que tu peux offrir au monde. Une fois que tu es voilà, je pense au coach, thérapeute ou même maman, ou peu importe la personne que tu accompagnes dans ta vie, une fois que tu es experte dans ton domaine, que tu as compris comment ça marche, on n'est jamais experte d'être maman, mais tu es à l'aise avec: «OK, ça se passe comme ça». Le seul job, c'est la qualité de présence et savoir où je mets mon énergie et où je regarde à chaque instant pour choisir la plus belle manière pour moi de créer ma vie. Est-ce que je regarde du côté du manque, de la peur ou est-ce que à chaque fois je rechoisis l'amour? Donc l'amour, incarner la fréquence de l'amour, c'est pour moi travailler, mmh, être focalisé sur ma présence suffit. Ma présence avec mes limites, avec qui je suis, avec en fait cette, fréquence de vérité qui va avec. L'amour, c'est la vérité, c'est être le plus soi-même possible pour que ça donne tout un tas d'autorisations à l'autre d'être lui-même, de faire ses erreurs, de pas se sentir jugé. Le truc qu'il y a aussi avec l'amour, c'est quand on se trompe, quand il y a confusion et qu'on s'épuise, c'est d'être vraiment très généreux avec l'extérieur, très doux, très gentil et de, à un moment, se rendre compte à quel point le dialogue intérieur, il est dur.
Tu aurais dû faire ça, tu aurais dû dire ça, et là, tu aurais dû plus être comme ceci, tu devrais pas faire ça. Et ça, même si on a l'impression que c'est intérieur, ça transpire, ça transparaît dans comment on voit les autres, comment on va interagir avec eux, comment on va les regarder. Au plus je m'aime, là où on croit aujourd'hui peut-être que c'est égoïste, égocentré, le système, il a peur de ça. Au plus je comprends vraiment l'amour, ce que c'est, au plus j'aime comme il faut, je donne comme il faut. Je vais pas surinvestir les problèmes des autres. Je vais pas me surresponsabiliser, je vais savoir rester plus dans mon centre. Je vais pas avoir à juger, parfois on a des phrases qui sortent, des jugements, des choses, si ça n'existe pas à l'intérieur, ça n'existe pas dans mon regard, ça n'existe plus dans mon champ, dans mon paradigme tout simplement. Donc ces protections ne sont pas des trucs à juger, à se faire du mal avec. C'est OK, ça a été hyper, ingénieux le temps de survivre, mais maintenant, de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai plus besoin là d'évolution, de voir les choses autrement? Ou est-ce que j'ai plus besoin de rester encore comme ça parce que, bah, il y a d'autres aspects de la vie qui sont en train de se régler, d'autres domaines de vie qui sont en train de se mettre en place et chaque chose en son temps et à sa place. Se donner le temps, se donner le choix, se donner l'amour qu'on donne aux autres pour que tout s'équilibre, que l'énergie, elle circule. La personne qui est généreuse tout le temps avec les autres et qui est très dure avec elle-même, ça se sent. Et au lieu d'envoyer cette énergie de «je t'aime» et «je suis là pour toi», on a l'impression d'émaner, c'est vraiment une énergie de: «Ah si tu j'ai trop besoin de te donner, mes réponses, de t'aider, de te transformer» et du coup ça crée plein d'attentes, ça crée plein de ça se sent dans l'énergie. On n'attire pas le même type de personnes, on n'attire pas les mêmes relations. Heu et puis après les accompagnements vont pas se faire de la même manière. Ça vient toucher à tous les aspects. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui sur incarner la fréquence de l'amour. C'est vraiment de se rappeler que ça demande aucun sacrifice, que c'est pas quelque chose d'épuisant. Si on a conscience de ses limites, si on sait respecter ses besoins, si on ne confond plus aimer et porter, accompagner et sauver, être présente et être responsable. C'est toutes ces confusions qu'on vient démêler, qu'on vient dissoudre dans Shift et pour remonter à cette racine de quand je suis suffisamment en sécurité à l'intérieur de moi et en amour de moi, dans le sens le plus profond du terme, c'est pas quelque chose de bisounours perché, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc travailler sur ces 2 piliers d'amour et de sécurité. On n'a pas du tout les mêmes relations, les mêmes connexions et surtout, il y a plus cette fatigue, il y a plus cet épuisement, il y a plus la culpabilité, les doutes. Chaque chose vient pas réappuyer sur un bouton qui nous fait, réagir. Les choses, elles se mettent en place, elles s'harmonisent et la vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus fluide. Les moments qui comptent, on est enfin là. L'esprit et le corps et tout l'être entier, il est disponible pour les moments présents parce qu'il est plus accaparé dans le passé ou le futur. On n'est plus dans le mode survie. On revient, on arrive à se recentrer, à s'ancrer ici et maintenant pour faire les choses qui comptent, créer aussi, construire, voir plus loin, se faire confiance. Ne plus être dépendant de l'amour, la confiance, le regard extérieur, mais que ça, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose d'intérieur. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus lumineux. C'est là où les gens, ils deviennent rayonnants. C'est là où on devient magnétique et c'est là où notre impact, il change. Souvent aussi, quand on est généreux, on veut donner, on a quand même ce truc de vouloir avoir de l'impact dans la vie des gens, de vouloir changer les choses. On voit des choses que les autres ne voient pas et donc on va venir mettre le focus là-dessus, se concentrer sur nos forces et bâtir quelque chose qui a du sens et pouvoir donner tout en apprenant à recevoir pour que ça redevienne juste
que l'énergie, elle circule, que l'argent, il circule, que le c'est cette sensation de devenir un endroit sûr pour soi-même qui fait que je dirige ma vie complètement différemment et que mon énergie, elle soit plus accaparée dans les problèmes des autres, que toute cette énergie, elle me revienne pour créer une vie pleine de sens, pleine de joie et pleine d'énergie. Je mets le lien pour rejoindre Shift dans la description de cette vidéo. Si tu sens l'appel, je te retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi.